Comment créer une page de capture d'email sur System.io? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo où on va créer cette page de A à Z. Donc c'est une de mes pages de capture qui marche très très bien, qui permet de collecter pas mal d'emails où on a un taux de conversion de plus de 50%. C'est-à-dire que dès qu'une personne arrive sur cette page, eh ben, il y a une personne sur deux qui met ses informations, donc du coup qui s'inscrit à la liste email. Et aujourd'hui, les pages de capture, c'est surtout là pour récupérer des emails et donc pouvoir par la suite entretenir une relation avec sa communauté par email, envoyer des emails, faire des promotions. Donc c'est hyper intéressant. Si tu es sur cette vidéo, bah, sache que tu as fait le bon choix parce que ça va te permettre de récupérer beaucoup d'emails. Donc on est parti de suite. Et juste avant, si tu n'as pas un compte System.io, tu as un lien en description qui te permet d'ouvrir ton compte et de bénéficier de la version gratuite. Et surtout, j'ai aussi fait quelque chose, c'est que si tu t'inscris sur System.io, tu pourras par la suite, avec le lien qui est en description, dupliquer mon tunnel de vente de page de capture d'email. Donc directement pouvoir l'intégrer à ton compte System.io gratuit une fois que tu l'as créé et pouvoir t'en servir et tu n'auras plus qu'à modifier les différents éléments, les textes, les couleurs, etc. Parce que c'est un tunnel qui marche très très bien pour récupérer des emails. Et au niveau des plans, dans mon cas, moi j'utilise le webinaire parce qu'en fait le gratuit, tu vas être quand même pas mal limité, pas sur les contacts, parce que quand tu te lances 2000, c'est largement suffisant. Par contre, sur la partie formation, alors on est juste ici, c'est une formation, donc c'est très très faible. C'est-à-dire que si aujourd'hui tu as 2 produits, 3 produits, le lendemain tu peux pas te servir du plan gratuit. C'est ça que moi je te conseille vraiment commencer par le plan startup, comme ça tu as toutes les informations. Et encore une fois, il faut savoir que System.io c'est un outil tout en un, ça te permet de tout faire. Franchement, ça vaut vraiment le coup et c'est pas cher pour gérer toute une activité et tout un business qui tourne bien. Donc ça vaut le coup à ce niveau-là. Et pareil, les tags ici, c'est 1, campagne email 1, règle d'automatisation 1, et tu vas voir qu'au niveau de cette page de capture, on se sert de ces différents éléments en fait pour pouvoir optimiser. Donc on est parti à ce niveau-là. Donc une fois que tu as ton compte System.io qui est créé, tu télécharges, si tu le souhaites, ci-dessous directement le tunnel de vente. Après, tu peux le faire si tu veux de A à Z toi-même, hein, si tu préfères, tu peux, si tu avais passé du temps là, tu peux le télécharger et tu vas directement accéder à ces 3 pages juste ici. Alors premièrement, tu vas accéder à la landing, donc qui est ici, donc c'est cette page qu'on a vue ensemble. Je vais te montrer comment la personnaliser. Et ensuite, tu vas accéder à 2 autres pages qu'on va voir ensemble. Donc commençons par la landing. Ici, tu peux renommer le nom de la page. Donc imaginons tu vends quelque chose en lien avec la publicité Facebook, tu pourrais l'appeler landing Facebook. Pareil, là, le chemin d'accès, donc c'est à toi de choisir l'URL que tu veux définir. Et après, tu vas aller directement dans modifier la page, juste ici. Et là, tu vas pouvoir mettre les informations les plus pertinentes sur cette landing. Ce qu'il faut vraiment prendre en considération, et après de nombreux tests que j'ai réalisés, c'est que moins il y a d'informations, plus une landing convertit. C'est-à-dire s'il y a des textes de partout, s'il y a pas mal de vidéos, etc., pour le coup, ça convertira moins, donc il faut que ça soit simple. C'est pour ça que moi, ce que j'aime bien, c'est mettre un en-tête, juste ici, avec à quoi correspond cette landing. Donc imaginons, ça serait une formation gratuite, on va dire Facebook Ads, et ben je mettrai formation gratuite, par le nom de la personne. Donc dans mon cas, moi c'est Julien, donc je marque Julien, mais toi tu peux marquer ton prénom. Après ici, les bénéfices de cette formation gratuite, donc qu'est-ce que ça va permettre? Donc là c'est un tracker d'habitude, donc tu vois pour le coup, ça n'a rien à voir, mais imaginons ce tracker d'habitude te permet de suivre tes habitudes sur long terme et faire de 2003 une année réussie. Ci-dessous ici, un mock-up, donc c'est une image qui pour moi est intéressante parce que ça permet d'avoir un élément visuel et pas juste du texte. Donc ça peut être cool de rajouter un mock-up. Si tu souhaites que je te fasse une vidéo sur comment créer des mock-ups, n'hésite pas à me le dire pour ensuite les intégrer sur System.io. Et après, sinon, tu peux juste intégrer une image, hein. Pour intégrer une image, tu prends l'onglet image, tu l'ajoutes, et là, tu peux coller ton image juste ici. Mais je t'invite plus à utiliser des mockups, ça te permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus sympa. Et ensuite, tu as le formulaire, juste ici. Après, on va parler des couleurs. Alors, le formulaire, très simple, prénom, email. Je t'invite à toujours laisser la partie prénom. En réalité, si tu veux, tu peux l'enlever, hein, tu peux laisser juste l'email. Mais l'avantage, c'est que si tu as la partie prénom, lorsque tu fais des campagnes email, des newsletters, bah, tu peux personnaliser avec le prénom de la personne à chaque fois que tu envoies un email. Comme ça, c'est un peu plus personnalisé que salut tout court. Tu peux dire salut avec le prénom, bonne journée, un tel, etc. Et l'adresse mail juste ici. Et après, recevoir gratuitement juste ici. Donc là, tu peux bien entendu modifier le texte. Donc ici, tu peux marquer recevoir directement. Alors moi, je t'invite à mettre plus le gratuitement derrière si c'est gratuit parce que ça accentue l'envie de recevoir l'élément. Pareil, la petite flèche que tu vois, tu vas pouvoir la modifier. Donc pour ça, tu peux te mettre ici sur le sélecteur d'icônes. Et tu peux voir que tu en as plusieurs, hein, des sélecteurs. Donc tu pourrais mettre, imaginons, alors là j'étais déjà sur celui-ci, mais imaginons on va en prendre un autre pour l'exemple. On va se mettre sur celui-là, tu vois, automatiquement, ça me le modifie. Donc ça, c'est une possibilité. Et après, les couleurs, c'est hyper important que le call to action, donc le bouton qui est ici,
ressortent bien. Donc, je t'invite toujours à utiliser pour tes call to action des couleurs qui ressortent bien parce que l'objectif de ce tunnel, c'est faire en sorte que la personne elle mette son email, son prénom et qu'elle, s'inscrive tout simplement, directement sur ce bouton. Donc, ici, tu peux utiliser les couleurs qui convertissent bien. Bon là, c'est un turquoise, mais du vert, du bleu, du orange, du jaune et éviter des couleurs comme, du marron, du noir. C'est pas les meilleures couleurs donc, je t'invite à utiliser plus des couleurs, assez vives qui sont, vraiment visibles. Un deuxième point qui est vraiment fondamental, c'est sur smartphone. Il faut faire en sorte que, finalement ta page, on ait l'intégralité qui s'affiche et que la personne n'ait pas besoin de scroller. C'est-à-dire que là, en réalité, la personne, elle peut mettre son prénom, son email. Bon, si elle scrolle, tu vois, elle a rien en dessous. Mais en tout cas, elle a accès à toute la page. On pourrait même d'ailleurs remonter un petit peu ici l'encadrer. Bon là, c'est pas dérangeant parce que tu vois, c'est un mini scroll, c'est juste confidentiel qu'on voit pas. Mais je pourrais remonter, c'est vrai, encore légèrement pour encore un petit peu accentuer ça. Et ça, tu vois, c'est très important. Comme ça, la personne, lorsqu'elle est sur téléphone, automatiquement, elle a pas besoin de descendre, et cetera. Tout s'affiche d'un coup et encore une fois, ça permet d'augmenter le taux de conversion et je sais pas si je t'ai dit, mais cette page, cette landing a un taux de conversion supérieur de 50. Donc 1 personne sur 2 met ces informations. Donc c'est un taux qui est élevé en général sur le marché des tunnels de vente. Les personnes, ils ont des taux de conversion de 30, 32, 33. Donc on est, vraiment au-dessus. Donc ça va te permettre de récupérer beaucoup plus, d'emails à ce niveau-là. La deuxième étape, une fois que tu as personnalisé les couleurs, comme tu le souhaites, les différents éléments, potentiellement les mock-ups, tu as la page de remerciement. Alors je t'ai mis 2 modèles, donc tu vas pouvoir choisir lui qui te correspond le mieux. Commençons par le premier. Le premier ici, on va le voir ensemble. Il est très simple, donc tracker d'habitude, en fait, c'est le nom de la personne, du produit, sur lequel elle s'est inscrite. Ta commande a bien été prise en compte, parce que l'objectif, c'est juste dire: «Bon, bah, c'est bon, ça a bien été pris en compte» et ici, tu vas recevoir par mail dans quelques instants. Le mail peut être arrivé dans l'onglet promotion. Ça, tu peux reprendre ces éléments. Modifier par contre le mail ici, parce que, si, les personnes, ils ajoutent une adresse, il faut pas que ce soit la mienne, faut que ça soit la tienne et à tout de suite et donc là, quand c'est fait de cette manière, bah, il faut du coup envoyer un email automatique parce que tu vas pas le faire manuellement, sinon tu vas y passer des heures et donc si tu souhaites envoyer un email automatique, tu vas devoir mettre en place une règle d'automatisation. Donc les règles d'automatisation, c'est ce qu'on peut voir juste ici, on n'en a qu'une seule en gratuite et tu vas voir que c'est pour ça que le plan gratuit finalement, il est quasiment pas utilisable parce que, rien que pour ce tunnel, on va avoir au moins 2 règles d'automatisation. La première qu'on va avoir ici, c'est la suivante, c'est qu'on va se mettre une règle d'automatisation, ajouter une règle, inscription sur la page, donc dès que la personne s'inscrit ici, un élément important, ça va être de lui ajouter un tag. Donc un tag, en fait, ça va permettre de savoir qui est cette personne qui s'est inscrite et surtout sur quelle page elle s'est inscrite. Parce que si tu ajoutes pas de tag, en fait, tu peux pas savoir. Si imaginons tu as 4-5 formations avec, 4-5 pages de capture, bah, si tu sais pas, qui s'est inscrit sur telle page, tu as juste les contacts, bah, ça va être compliqué au niveau de la segmentation. C'est pour ça que le mieux, c'est d'ajouter un tag. Donc là, je clique sur ajouter une action. Donc il y a plusieurs actions. Tout à l'heure, on va faire le envoyer un email aussi, lorsque la personne va être sur la page de remerciement. Mais là, pour l'exemple, on va cliquer sur ajouter un tag. Et le tag, moi j'en ai plusieurs. Pour ajouter un tag, d'ailleurs, tu peux aller dans contact, gérer les tags. Ça, pareil, tu vois, version gratuite, tu vas être limité à 1. Donc moi, dans mon cas, je vais mettre tracker de bien-être, juste ici, sauvegarder. Donc automatiquement, la personne, lorsqu'elle va s'inscrire sur cette page, elle va avoir ce tag qui va être ajouté et associé à elle. Comme ça, moi, quand j'envoie des emails, je peux savoir est-ce que cette personne était intéressée par ça, 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 et vraiment de segmenter. Et aussi, si je sais qu'elle n'est pas intéressée par un sujet, eh ben, pour le coup, je lui envoie pas de mail tout simplement. Après, la page de remerciement, juste ici, donc si on envoie un mail, pareil, on met en place une règle d'automatisation, ajouter une règle, page visitée cette fois-ci et pas inscription sur la page opt-in, ajouter une action et là, on va pouvoir faire envoyer un email, juste ici. Ou sinon, tu peux aussi créer une campagne automatique. Donc moi, dans mon cas, j'ai mis en place une campagne automatique, mais on pourrait cliquer sur envoyer un email. Donc moi, je clique sur s'abonner à la campagne. Donc ouais, j'ai plusieurs campagnes et pour l'exemple, moi, c'est tracker de bien-être. Donc c'est une campagne. Automatiquement, la personne, lorsqu'elle va s'inscrire sur cette page, donc on fait le récap, elle s'inscrit ici, prénom, nom, elle clique sur recevoir gratuitement. À partir de là, elle va avoir un tag qui va lui être associé. Comme ça, moi, je sais par quoi elle est intéressée. Au-delà de ça, juste après qu'elle s'est inscrite, elle va recevoir un email automatique. Donc, c'est une campagne email d'un email qui lui donne accès au produit. Comme ça, moi, j'ai rien à faire. Donc, c'est vraiment ça la puissance de System.io, c'est que c'est un tunnel de vente complet où il y a toute la gestion des mails, des landings, on peut vendre des formations, on peut vendre du coaching. Donc ça, c'est vraiment génial sur ce point précis. Et donc ça, c'est une possibilité, tu vois. Donc on a mis 2 règles en place. Et après, là, il y a une deuxième page de remerciement. Tu peux aussi le faire de cette manière.
Je vais te montrer à quoi elle ressemble. Donc ici, en fait, tu vas pas envoyer un email, tu vas directement mettre un bouton. Donc là, j'ai mis directement un lien, en fait, où la personne peut cliquer et y accéder. Donc tu as 2 possibilités. Moi, je préfère la première où on envoie un email comme ça, la personne, elle a déjà reçu un de nos emails et elle sait que, bah, on l'a dans notre base mail plutôt que, ici où elle va cliquer, elle va y accéder, mais elle aura jamais reçu de mail. Donc moi, je t'invite plus à envoyer un email, mais c'est une possibilité, hein, que tu peux utiliser aussi. C'est, directement de faire en sorte que la personne peut cliquer et qu'elle a même pas à attendre de recevoir d'email. Donc ça, c'est vraiment 2 éléments, qui sont très importants. Comme tu as vu, les règles d'automatisation sont fondamentales. Donc dès que tu fais une, landing, donc une page de capture d'email, bah, à ce niveau-là, il faut que tu, puisses les taguer, que tu puisses mettre des règles d'automatisation afin de gagner du temps. Et pareil, tu auras un onglet statistiques ici. Donc là, vu que c'est un tunnel, copie, on peut pas voir les statistiques, mais ici, tu pourras voir du coup le nombre de personnes qui ont vu la page, le nombre de personnes qui ont accédé à la page de remerciement et le nombre de personnes qui ont accédé ici à la page de remerciement 2. Donc là, il faudra en mettre juste une des 2, hein, et c'est quelque chose qui va te permettre de pouvoir suivre et donc au niveau de ce tunnel, on est sur 50. Donc ici, tu as un taux de conversion de 50. Après encore une fois, ça dépend de ce que tu proposes, mais tu peux être un petit peu plus haut, un petit peu plus bas, mais en tout cas, plus tu vas avoir de personnes qui vont aller sur la page, plus tu vas avoir d'inscriptions et donc ça te permettra d'avoir une base mail qui est vraiment, très, très complète. Donc voilà par rapport à comment faire une page de capture d'email, donc une landing page afin de pouvoir, récolter, des emails pour pouvoir potentiellement proposer nos services derrière, des programmes de formation, du coaching, de l'accompagnement. J'espère que ça t'a plu. Encore une fois, comme je t'ai dit, tu as un lien en description pour ouvrir un compte, System.io, gratuitement. Après, tu peux soit prendre une version, payante comme startup, qui pour moi est l'idéal lorsqu'on commence, surtout si tu te lances vraiment, tu vois, en tant que formateur, formatrice et que tu souhaites avoir tous les outils, les tags, les règles d'automatisation et tu auras aussi après la possibilité du coup de télécharger automatiquement mon template de ce tunnel de vente afin de l'intégrer sur ton compte Systemio et après tu as plus qu'à modifier les différents éléments et on se retrouve pour une prochaine vidéo.